Bonjour Adrien. Bonjour. Je commence par deux questions. La première, elle est plutôt collective pour savoir un petit peu ce que vous a apporté la victoire que vous avez réussi à aller chercher contre Toulouse dimanche. C'était une période un petit peu compliquée en termes de résultats, de contenu peut-être aussi. Est-ce que, est-ce que l'OM est guéri de cette période un petit peu compliquée? J'espère, on reste sur une victoire. L'important c'était de retrouver cette sérénité, cette confiance qu'on affichait il y a quelques semaines et surtout avant un match primordial comme celui de demain. La victoire nous a fait du bien forcément. Dans le contenu, il y a eu de bonnes choses, d'autres moins bien. Mais je pense que ce qui était important c'était vraiment de gagner parce qu'on avait vu aussi les résultats des équipes qui avaient joué la veille. Et voilà, c'était important de prendre les points. On sait que dans cette dernière ligne droite, au niveau du contenu, ce sera parfois peut-être un peu moins bien que sur certains matchs. Mais ce qui va être décisif maintenant, c'est d'aller chercher les victoires et prendre les points. Et sur un plan un petit peu plus personnel, là aussi c'est simple, hein. Je voudrais savoir comment tu vas, parce que là, pareil, il y a eu une période un petit peu compliquée. On va pas revenir sur les événements qui sont produits au parc, mais avec l'équipe de France, avec cette petite alerte, semble-t-il, pendant que tu étais chez les Bleus et ton retour en forme, comment tu vas là aujourd'hui? Non, je vais très bien. J'ai pas voulu risquer quoi que ce soit pendant que j'étais en équipe de France. Donc voilà, j'ai préféré rester sur le côté en ayant discuté avec Didier Deschamps et il avait très bien compris. Je suis bien revenu, je suis à 100% motivé sur cette fin de saison et voilà, j'ai envie de remplir cet objectif d'aller chercher la Ligue des Champions. Donc non, très, très concentré, focus, très enthousiaste à l'idée de bien finir la saison et physiquement je me sens bien aussi. J'espère qu'on pourra faire une grosse fin de saison. Michel. Bon, avec la victoire de Toulouse, vous avez remis Monaco derrière. Vous allez leur rendre visite. Est-ce que ce match-là, c'est pas justement le moment de vraiment montrer que l'OM va cartonner et est prêt à tout casser pour vraiment s'accrocher à cette Ligue des Champions et de dire voilà, nous, on la veut, cette Ligue des Champions, et on va le montrer en écartant Monaco, en les mettant à 5 points. Ah, bien sûr, c'est ce que j'aimerais, c'est ce qu'on aimerait. On a eu des hauts et des bas cette saison. Et c'est vrai que par moments, on a raté le coche aussi sur des matchs où il y avait eu des mauvais résultats de nos concurrents et on n'a pas su faire la différence. Donc évidemment que ce serait pour nous très bien d'aller gagner à Monaco, les distancer un petit peu. On sait que ça revient fort derrière. Donc évidemment que l'objectif c'est celui-là. On a travaillé pour cette semaine, comme j'ai dit, avec les points engrangés ce week-end et la confiance retrouvée. On a passé une très bonne semaine, on a mis en place des choses et puis maintenant c'est à nous de faire le reste demain. Romain. Bonjour Adrien, Bonjour. Deux questions. D'abord, je voudrais évoquer ton poste. Vraisemblablement, le coach nous a dit qu'il resterait dans ce schéma jusqu'à la fin de saison, ce qui veut dire, toi, t'avoir un cran plus haut du milieu de terrain. Je pense, tu vas me le confirmer, qu'au moment où tu signes à l'OM, tu t'attends peut-être pas à jouer, à évoluer à ce poste-là aussi haut. Est-ce que tu y as pris goût? Est-ce que, voilà, comment ça se passe? Est-ce que tu regardes un peu, parce que parler de l'équipe de France, tu n'évolues pas dans le même registre. Voilà, comment ça se passe pour toi, les repères sur ce poste? Je pense que vous avez pu constater que ça se passait bien. C'est vrai que au départ, c'était pas prévu comme ça. J'avais parlé avec le coach, j'avais l'intention de me faire jouer dans les deux joueurs du milieu, un peu plus bas. Et puis voilà, les choses ont fait qu'il a dû adapter par rapport aussi à d'autres joueurs, changer de schéma. Il a testé des choses. Il m'a fait jouer d'abord un peu plus haut, mais sur la droite. Il a essayé à gauche. Il a vu que ça matchait bien. Je pense qu'il y a aussi de pouvoir apporter ce plus offensivement, mais aussi d'avoir cette garantie d'avoir un joueur qui est capable d'aller défendre assez haut,
d'aller défendre comme un milieu de terrain, mais assez haut pour aller presser lorsqu'on veut aller les chercher haut. Donc il y a aussi ça. Voilà, il sait qu'il peut compter sur moi à ce niveau-là. Donc moi, ça me convenait. J'ai de très bons repères désormais parce que ça fait un moment que j'évolue dans ce schéma-là et je me sens bien. Voilà, ça m'a permis aussi de marquer plus de buts qu'à l'accoutumée sur les dernières saisons. Non, très bien, le coach est satisfait. On a trouvé nos repères comme ça. Comme il l'a dit, je pense qu'on finira comme ça, mais en tout cas, je me sens très bien. Après, c'est vrai qu'en équipe de France, c'est différent parce qu'on a aussi forcément d'autres joueurs. Donc le coach met en place d'autres choses. Mais dans les deux cas, j'essaye de m'adapter comme j'ai toujours dit. Je m'adapte assez facilement et voilà, après les qualités de football et de compréhension aussi du poste et des consignes font le reste. Deuxième question. J'avais aussi une question, je voulais rebondir. Alors tes propos après le match de Reims, bon, c'est vrai qu'à froid, il n'y a rien de plus logique par rapport à ce que tu as dit. Il y a quand même cette phrase de dire un peu, moi j'ai envie d'aller en Ligue des Champions. Est-ce que par rapport à ton avenir aussi, c'est une condition importante? On sait que tu avais des lignes directrices dans ton avenir, tu l'avais expliqué, tu voulais un peu prendre le temps la saison dernière alors que tu étais en fin de contrat pour te régénérer, tout ça. Est-ce que là, l'objectif pour la suite, c'est LDC dans ta tête, c'est ce qui déterminera ton avenir? Oui, bien sûr, j'en ai déjà parlé. Après, vous savez, sur mes propos, il n'y a aucun problème avec qui que ce soit, avec les joueurs. Ils savent très bien quelle est mon envie et je le redis, bien sûr, moi je suis venu ici avec des objectifs bien clairs et ceux qui sont là, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent avoir les mêmes objectifs que tout le monde, que le club, que les dirigeants, que le coach, que les joueurs et on est là aussi pour avec notre expérience, les plus anciens, avec notre vécu, pour leur faire prendre conscience aussi de ces choses-là, que c'est une réalité, c'est important pour le club, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris que le fait d'aller en Champions League, ça pouvait être aussi important pour eux, pour leur avenir, parce que la plupart, ils sont très jeunes. Et ça change beaucoup de choses. Et peut-être du fait de leur jeunesse, il y en a certains aussi qui ne voient pas forcément tout ce que ça représente. Et donc, parfois, voilà, il faut donner un petit coup et pour faire repartir, prendre conscience. Après, en privé, vous savez, on discute beaucoup, il y a aucun problème, mais ça fait aussi partie de notre rôle. Et puis voilà, je pense que les autres l'ont bien compris. Petit à petit, je sais que c'est pas simple, il peut y avoir des hauts, des bas, mais voilà, il faut qu'on pousse tous dans le même sens. Et sur cette fin de saison, il ne faut pas qu'il y en ait qui soient 20 ou 30% en dessous parce que ça ne va pas le faire. Donc il faut que tout le monde soit mobilisé, qu'on aille tous dans le même sens et qu'on vise le même objectif. Bruno. Adrien, bonjour. Deux questions pour rebondir là-dessus. Après tes propos forts à Reims, comme on dit, tu as ouvert ta bouche et tu as assumé derrière avec ton match face à Toulouse. Il y a eu également les décisions du coach, la semaine dernière notamment, tout ça. Est-ce que tu penses que cette période-là, elle a changé quelque chose dans le groupe? Est-ce que tu sens un groupe qui s'est remis en question, qui s'est remobilisé, qui repart de l'avant? Ou est-ce que tu trouves qu'il faut que ça aille encore un peu plus vite et que ça reparte là, après notamment les 4 défaites en 5 matchs? Plus vite, je sais pas. On a gagné ce week-end. Difficile de dire qu'on espérait mieux. On a gagné, c'est ce qu'il fallait. Après, il y a un moment où c'était important de taper du poing sur la table. Le coach l'a fait. Parce que après les prestations qu'on a fournies, les résultats qui n'étaient pas bons, là on peut pas se permettre de continuer comme ça, de gâcher toute une saison où on est resté pratiquement toute la saison deuxième et risquer de sortir de la zone de Champions League. Donc le coach a fait ce qu'il devait faire. Je pense que ça a servi aussi à remobiliser tout le monde. On a vu qu'il y avait une très bonne attitude sur le match contre Toulouse, même si c'est sûr, techniquement, c'était un peu moins bien que sur certaines fois, mais voilà, ce qu'on voulait voir, c'était surtout une autre attitude, un autre état d'esprit, ça a été le cas, et
Et tant qu'on aura ça, tant qu'on peut se fier à ça, c'est déjà beaucoup. Après, des erreurs, bien sûr, il y en a, des erreurs techniques, il y a aussi plus de pression. On arrive sur la fin de saison, c'est très engagé et les équipes se tiennent un peu de points. Et bien sûr qu'il y a une pression supplémentaire sur certains joueurs et il faut essayer de faire aussi avec ça. Parce que pour la plupart, il y en a qui n'ont pas l'habitude de jouer, d'avoir ces objectifs-là et de se retrouver dans cette situation-là. Donc bien sûr que je peux comprendre qu'il y ait de la pression. Mais il faut essayer de tenir tout le monde concerné, mobilisé. Et donc c'était le rôle du coach. Et comme je dis, on a fait une très bonne semaine avant Toulouse. Là, on a fait une très bonne semaine aussi. Alors je peux pas vous dire que demain on va gagner 3-0. Mais en tous les cas, si on affiche déjà l'attitude qu'on avait contre Toulouse, ça sera déjà bien. Et je voulais revenir un petit peu sur le parc, ce qui s'était passé, parce qu'on ne t'a pas entendu, on t'a lu. On a l'impression que tu évolues un peu avec une armure et que, voilà, on ne sait pas comment tu as vécu ça, mais que tu n'avais pas été de l'extérieur, pas perturbé. Comment tu as pris tout ça? Voilà, s'il te plaît. Non, après, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, parce qu'on a fait beaucoup de bruit, mais non, moi, sur le terrain, j'étais très concentré, comme je le suis toujours. J'étais vraiment focus sur jouer ce match, être à 100%, et je l'étais dans ma tête. J'étais très focus, très concentré. J'étais très libre de jouer. Simplement après, sur la suite, c'est sûr que quand on a vu les événements, quand j'ai vu vraiment ce qui s'était passé, ce qui avait été marqué, tout ce qui est sorti, évidemment que par la suite, ça a pu me toucher moi en tant qu'être humain. En tous les cas, en tant que footballeur, ça m'a pas perturbé. Et puis voilà, il se passe ce qui se passera par la suite, toutes les procédures qui ont été engagées. Mais voilà, ça c'est mis de côté. Maintenant, évidemment, le principal, c'est comme je l'ai dit, de rester très concentré sur le terrain, 100% positif, la tête à l'objectif Champions League, et puis voilà, continuer comme ça. Stan. Oui, bonjour. Je reviens deux secondes sur la question de Romain et de ton poste plus offensif et du coup des buts marqués. Tu as encore marqué un beau but contre Toulouse. Je me souviens qu'en Italie, je ne sais plus si c'était Allegri ou Sarri qui disait très content de ce que fait Adrien, mais il devrait marquer 10 buts par saison. C'était Allegri. Allegri, voilà. Il devrait marquer 10 buts chaque saison. Tu es sur ces bases-là à peu près cette année avec une saison avec une seule compétition et ayant commencé un petit peu tard, le poste bien sûr est différent. Est-ce qu'au long de ta carrière, c'est quelque chose qui a été dans ta tête, un nombre de buts, de te transformer un peu en milieu buteur, ce que tu n'étais pas forcément naturellement? Ça n'a jamais été forcément dans ma tête, mais c'est vrai que même à l'époque où j'étais au PSG avec Laurent Blanc, ça a été un des premiers à me le dire, à me pousser voilà, à y penser, à y réfléchir déjà, à me mettre ça dans la tête que c'était possible. Après, quand je suis arrivé en Italie, c'est vrai que ce soit avec Sarri, mais surtout avec Allegri, il m'en a beaucoup parlé aussi. Il y a une saison où j'étais à, je sais plus, 11 ou 12 buts. Bon, on avait la Ligue des Champions aussi, donc il y avait aussi plus de matchs, mais c'est vrai que au fur et à mesure des années, on me l'a répété de plus en plus, parce que les coachs, ils avaient vu ça bien sûr en moi, et parfois on se rend nous-mêmes pas compte quand on est plus jeune, du potentiel qu'on a et des choses qu'on peut faire. Donc c'est des choses aussi qu'il faut rabâcher pour se les mettre dans la tête et se convaincre qu'on est capable de le faire. Là, en jouant plus haut, c'est aussi voilà, une chance pour moi de pouvoir être plus décisif. Mais c'est vrai que voilà, plus on le fait, plus on y prend goût, et c'est bien personnellement, parce que c'est des bonnes sensations, ça aide l'équipe, et moi personnellement ça me permet de continuer à progresser. Maxime. Et si au fond, Adrien, bonjour. Bonjour. On parlait de cette séquence qui vient de se produire avec ce retour au parc, tes mots très forts à Reims, ton rôle de leader aussi. Est-ce que tu dirais que tu es dans la période de ta carrière où tu te sens le plus épanoui, le plus accompli en tant qu'homme également? Moi, j'ai déjà, en termes même de football, j'ai toujours dit que je pense qu'à partir de 30 ans aujourd'hui, on est vraiment dans le vif du sujet. On a l'expérience. Physiquement, généralement on est au top. Psychologiquement aussi, on fait face à des choses, à certaines choses plus facilement. Et puis donc je pense que là actuellement je suis peut-être avec les 2 saisons précédentes,
et j'espère pour plusieurs saisons encore dans le meilleur moment de ma carrière. Nico. Oui. À côté, Adrien. 2 questions, s'il te plaît. La première, vous êtes la 8e défense du championnat. Vous avez encaissé 38 buts, je crois. Est-ce que tu as le sentiment que c'est vraiment votre faiblesse et que c'est là aussi que va se jouer la fin de championnat, et comment essayer d'avoir moins de difficultés dans ce secteur? Et ça, c'est une question, c'est compliqué. C'est vrai que cette saison, on a aussi changé pas mal de joueurs derrière. Il y a eu des joueurs suspendus, des joueurs blessés. Il a fallu parfois un peu bricoler. C'est vrai qu'on a encaissé trop de buts, c'est sûr, on le sait. Parfois sur des phases de jeu aussi assez simples. Mais c'est des choses qu'on travaille bien évidemment, que ce soit sur le terrain, à la vidéo. On travaille aussi beaucoup la ligne pour les défenseurs. Même si c'est vrai qu'on a été mis quelquefois en difficulté à ce niveau-là. Mais non, c'est des petites choses, ça, c'est des détails sur le terrain, d'être plus attentif, d'être parfois peut-être un peu plus concentré aussi, parce qu'il y a des phases de jeu où on se fait prendre, où c'est parfois trop facile, et nous, on ne met pas aussi facilement les autres équipes en difficulté quand on discute entre nous, et c'est ça aussi qui est frustrant. Donc non, après, c'est le travail, en tous les cas, on le fait. On le fait sur le terrain, on le fait en vidéo, et croyez-moi, on en fait pas mal. Après, c'est appliquer ça sur le terrain, aller presser de la bonne manière, parce que après, des fois, les défenseurs sont mis en difficulté, mais c'est parce que parfois, nous aussi, on va pas presser de la bonne manière, et voilà, faut pas penser que c'est que la ligne défensive qui est mise en cause. Donc, c'est un travail d'équipe. On continue à bosser, on le fera jusqu'au dernier jour. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, on a pris beaucoup trop de buts à mon sens, et c'est quelque chose qu'on essaye de corriger. Et ma deuxième question va de nouveau sans doute concerner autant l'homme que le joueur. Mais tu as une situation un peu atypique avec ta mère qui est aussi ta conseillère, et qu'on a beaucoup vu pour le coup après l'épisode parisien. Juste en tant que joueur et fils, est-ce que toi c'est quelque chose que tu vis naturellement, ou alors ça peut être un peu inconfortable au sens où forcément elle est aussi exposée médiatiquement et c'est pas toujours une position sympathique? Non. Au contraire, on a choisi de travailler comme ça, et c'est même un bouclier pour moi. Elle est là pour s'occuper de tout ce qui est extra-sportif, et faire des sorties aussi dans la presse quand il le faut. Après, pour l'épisode Paris Saint-Germain, elle a été touchée personnellement, elle a attaqué personnellement. Là, c'est pas l'agent qui a été attaqué, c'est la femme, c'est la mère. Donc c'est normal qu'elle réagisse aussi en son nom. Mais pour le reste, non, on a toujours travaillé de cette manière, et ça se passe très bien comme ça s'est toujours très bien passé. Et elle m'a toujours protégé, c'est-à-dire dans le sens où elle m'a dit occupe-toi toujours de ce que tu sais faire sur le terrain, et moi je m'occupe de ce qu'il y a autour, et ça a toujours été fait de cette manière-là, et c'est aussi pour ça que j'ai pu avancer de cette manière et réussir de cette façon-là. Loïc. Bonjour Adrien. Bonjour. J'avais une question un peu plus tactique. Malgré la victoire contre Toulouse, on a senti que l'équipe était en difficulté, notamment en phase de transition. Ça a été le cas contre Reims, où vous avez pris le deuxième but sur une phase de transition. Comment tu expliques que l'équipe soit justement aussi en danger dans ces phases-là, et qu'il n'y ait pas forcément de progrès là-dessus? Après, comme je disais, sur les phases de transition, ça a été on a parfois un peu mal géré, mais que ce soit même nous, la ligne d'attaque ou au milieu, où on a essayé d'aller chercher parfois un peu avec trop envie de bien faire, mais et on s'est fait prendre dans le dos, où le pressing était mal coordonné, et donc ça a libéré des espaces, et forcément avec une ligne aussi haute, des joueurs qui allaient vite aussi, voilà. C'était peut-être pas la meilleure façon de défendre aussi, mais je pense que parfois on est plus pris par cette envie d'aller récupérer le ballon rapidement, parce qu'on le travaille aussi à l'entraînement, et il est vrai que par moment, il faudrait peut-être être plus en place, c'est-à-dire on reste un peu plus bloc médian, et on coulisse, on bloque mieux les espaces, et on laisse moins d'espace derrière. Je pense que c'est des choses qu'il faut voir, comprendre aussi sur le terrain, nous en tant que joueurs, sur le moment.
quand on voit comment se déroule le match. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des joueurs un peu plus expérimentés qui voient ces choses-là et qui sont capables de donner des consignes ou d'aller voir le coach tout de suite et de comprendre comment se déroule le match. Sur cet aspect-là, c'est vrai que parfois on s'est un peu entêté à aller vouloir récupérer le ballon assez vite et laisser des espaces et finalement se mettre en danger alors que c'était pas forcément nécessaire. Et j'avais une deuxième question. En conférence de presse, Roberto De Zerbi loue souvent ton professionnalisme. Toi, tu as évolué dans des grands clubs comme la Juventus avec de grands joueurs. Déjà, qu'est-ce que ces expériences t'ont appris personnellement? Et toi, qu'est-ce que tu essayes d'apporter au club au quotidien pour faire progresser l'OM sur cet aspect-là? J'essaye de tout simplement de transmettre ce qu'on m'a transmis moi. Quand je suis arrivé à la Juventus, j'ai beaucoup parlé avec des joueurs comme Cristiano, comme Chiellini, comme Bonucci, comme Buffon, que j'avais déjà côtoyé au PSG et qui est venu aussi avec moi à la Juve. Des tas de joueurs, Higuaín, Dybala, Blaise, Khedira, Pjanic, des top joueurs qui m'ont transmis énormément de choses, notamment aussi cette mentalité de toujours être à 100%, de tout donner, de tout donner aussi à l'entraînement, parce que finalement on joue comme on s'entraîne et c'est ça que j'essaye de transmettre aux autres et notamment aux plus jeunes qui ont encore un avenir devant eux et que s'ils se mettent ça en tête le plus rapidement possible, certainement qu'ils feront la plus grande carrière possible. Donc c'est juste de donner, de rendre ce qu'on moi on m'a donné et puis pouvoir transmettre pour que les autres puissent en bénéficier et faire une top carrière, parce que c'est des choses qu'on apprend quand on est jeune, qu'on assimile et après on le garde pour toute sa carrière, on peut que progresser et tant qu'on aura des joueurs comme ça pour transmettre ces choses-là, ça continuera et c'est mon rôle aussi dans cette équipe, comme il y en a d'autres, peut-être à un niveau moindre, mais je pense que chaque conseil est important, peut faire la différence mais ils sont là, ils essayent d'écouter, d'apprendre et je pense que c'est bien. Merci beaucoup, on va enchaîner. Merci beaucoup, bonne journée.